Une fois qu'on les a rendus beaux, ils se sont vendus. Si on veut aller un peu plus en finesse. Ça me fait rire. Vas-y, vas-y. Oh bah, je crois que Malicia, elle s'est encore égarée. Voilà, bah il n'y a pas un épisode où elle arrive à sauter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine au format Une histoire d'entreprise. Alors comme vous le savez, on part à la rencontre de nos entrepreneurs français tous les dimanches 18 h qui ont monté du coup des marques, des business et des entreprises. Et cette semaine, on va partir à la rencontre de Thierry. Alors pour la première fois, on va rencontrer un franchisé, quelqu'un qui n'a pas forcément monté sa marque d'une page blanche et qui a fait confiance à un concept existant. Qu'est-ce que ça change du coup d'avoir monté sa marque ou de suivre une marque existante? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Ses produits, ses clients, son univers. Je te laisse venir avec moi à mon avis. C'est un signe d'entreprise qui cartonne bien. Je vous laisse venir avec moi, on va partir à sa rencontre, on va découvrir aussi sa compagne, son équipe, son établissement. Let's go. Ah bah il nous ouvre. Salut Thierry. Et bienvenue chez nous. Enchanté. Lui, c'est Thierry. Il a une expérience très longue dans le monde de la santé et il a décidé du jour au lendemain de devenir franchisé Bagel Corner. Tu vas voir que son quotidien l'anime énormément, son moteur c'est l'humain, il est passionné pour sa nouvelle marque et il le véhicule aux gens du quartier tous les jours. Je te laisse profiter du visionnage, mais avant toute chose, donne de la force à la chaîne, abonne-toi, mets un j'aime, active la cloche, bon visionnage. Salut. Bon, on est trop content d'être là, donc c'est ici que tout se passe, que les pains ronds avec le petit trou se vendent dans le quartier. C'est ça. Trop content d'arriver, donc c'est Thierry Et Sandrine. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte du coup à la découverte du métier de Thierry et de Sandrine. Venez avec nous. La clé c'est l'organisation. Donc nous, quand on arrive le matin à 9 h, donc la première chose que l'on fait, on sort nos pains, même si ce sont des pains qui ont effectivement surgelé. Et ensuite, on va venir préparer la saladette. Donc tout ce qui est fait frais, les légumes, la cream cheese, les viandes, les poulets, etc., etc. Ensuite, parce que l'idéal pour le parcours du client, il faut que ce soit le plus rapide possible. Ok, sur la restauration rapide, la plupart des gens emportent. On a à peu près 80% des gens qui emportent leur déjeuner et 20% des gens qui vont manger sur place. On a à peu près une douzaine de places à l'intérieur, une vingtaine à l'extérieur. Donc on n'est pas très riche en places assises. Donc vraiment, l'important, c'est de se dire qu'on a besoin d'aller vite. Donc en fait, tout est bien timé. Nous montre bien sûr. en même temps. Donc le choix du pain. Donc voilà, on aura quelqu'un qui sera là. Donc là, évidemment, à l'heure qu'il est, on n'a plus personne. Mais sinon, voilà, le choix du pain. Donc on a 6 pains habituellement. Donc là, on a super bien travaillé à midi. Donc on a un petit peu moins de choix. Mais on va retrouver quand même 4 pains. On a de toute façon un choix suffisant. Donc on prend le choix du pain. Donc le toaster qui va donc permettre de remettre en température. Ensuite, on a le poste clé qui est le poste de la production. C'est le deuxième poste. C'est le poste où on lève pas la tête. On n'a pas le temps de dire bonjour. C'est très rare en tous les cas. Là, t'assembles. Voilà. Tu garnis. Là, on assemble. Donc le pain sort. On va le positionner et là, hop, on demande la recette au client qui va dire je veux un New-Yorkais. Et donc là, on connaît la recette par cœur et donc on va commencer à faire l'assemblage. Cream cheese, cheddar, pastrami, etc., etc., etc. Et ensuite, on va arriver au troisième poste. Le troisième poste qui est donc le poste intermédiaire. C'est le poste le plus complet et le plus complexe parce qu'il va falloir non seulement emballer le bagel, il va falloir demander au client s'il veut manger sur place ou à emporter. Et ensuite, il va falloir lui faire choisir tous les accompagnements. Ils sont beaux. T'es sûr que c'est difficile à vendre ça? Ça, ceux-là, c'est les plus faciles à vendre. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est les plus faciles à vendre. Voilà. Donc il y a 3 tâches importantes emballage du bagel, déjeuner sur place et le choix des composants de manière à ensuite présenter l'ensemble du menu, bagel plus accompagnement plus boisson. D'accord. Sur ce poste-là qui donc va être le poste final, la caisse, le plus important. Oui, c'est là où on paye. C'est la fin du bal. C'est là où on paye et donc de manière à ce que finalement, ça se fasse naturellement et globalement, le temps qu'on choisisse le dessert ou l'entrée, la boisson et qu'on ait payé, le bagel est prêt. Donc en fait, il n'y a pas d'attente. Ah, c'est malin. Ça, c'est génial. Et donc il y a 4 postes clés. Exactement. Quand on veut, en tous les cas, quand on est comme aujourd'hui, par exemple, heureusement, aujourd'hui on était 4 et oui, on a fait un peu plus de 110 bagels en 1h30 à peu près. Je te coupe Thierry, on met combien de temps à assembler? Une fois que le pain sort du toaster, on est à peu près maximum sur 40 secondes, ce qui fait qu'on arrive à sortir 110 bagels en 1h, 1h30. Voilà. C'est militaire là. Voilà. Oui, c'est quasiment militaire. Et en fait, une fois qu'on est parti ici, voilà, le client va pouvoir embarquer ou son plateau ou son paquet et hop, on repart. Il dirige se dirige vers la sortie. Voilà, donc le bonjour, choix du pain, production du bagel, choix donc des accompagnements et paiement. On est sur un rythme à peu près de 3 minutes. Ouais, les gens sont pressés donc. Ah, mais c'est bien pour les gens, ils attendent pas. C'est économiquement important, parce que nous, il faut qu'on produise du bagel pour pouvoir assurer notre équilibre financier. Et puis deuxièmement, ça nous est arrivé souvent, en fait, quand tu as la queue dehors, les gens, ils se disent il y a la queue, donc c'est bon. Mais par contre, si la queue n'avance pas, ça va être trop long, donc je vais manger ailleurs. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut le bon équilibre entre un petit peu d'attente, mais pas trop. Exactement. Parce qu'à partir du moment où la queue va avancer, effectivement, qui dit queue dit qualité. Parce qu'en général, les clients ne s'y trompent pas. Et par contre, il faut que ça avance en se disant bon, je vais pas mettre 1h30 à avoir mon bagel, quoi. Et donc ça, c'est super important et ça rythme souvent
la qualité du service et le résultat qu'on aura à la fin de la journée. C'est génial. Ça, Thierry, cette organisation-là, c'est le siège, enfin du moins la marque qui te la Tout à fait, d'accord. Donc moi j'arrive, je viens de la santé je connais bien, j'y ai passé 35 ans, par contre la restauration je ne connais rien. Donc si je voulais, c'était mon souhait d'ouvrir une enseigne, pour ça que je me suis franchisé, je voulais être accompagné parce que ça s'invente pas, c'est un métier quand même, hein, donc on fait pas ça comme ça par hasard. Et donc effectivement la franchise, la tête de réseau va nous accompagner sur le choix des produits, sur les recettes et sur le concept, hein, concept mobilier, qu'est-ce qu'il faut comme frigo, comme toaster, etc. Et après quels sont les postes clés et comment on va finalement permettre d'avoir un parcours client satisfaisant, rapide, mais pas au détriment de la qualité. Donc ils t'apportent une méthode et toi tu les payes, non? Comment ça se passe? Oui, tout à fait, comme toute franchise. Donc on a une redevance. On a une redevance sur le chiffre d'affaires et on a une redevance sur la communication. L'enseigne va faire de la communication Instagram, des affiches, de la pub, etc. Donc ça représente un budget. Et donc nous, tous les mois, on va lui reverser une partie de notre chiffre d'affaires pendant 7 ans, puisque c'est un contrat de 7 ans. Oui, c'est un contrat de franchise. Exactement. Et à l'issue de ces 7 ans, on peut renouveler, changer d'enseigne, changer de vie. Il y a plein de possibilités. Merci beaucoup Thierry. Je t'en prie. Quoi du coup cette merveille? Alors, Elle, c'est Sandrine. Elle a décidé d'accompagner Thierry durant sa nouvelle aventure entrepreneuriale. Ils travaillent main dans la main depuis 4 ans et ils se sont fait une vraie renommée dans le quartier. Elle s'occupe de la partie créativité. C'est elle qui décore les pains, elle apporte beaucoup de bonne humeur et en plus de ça, elle a une touche créative qui est extraordinaire pour les nouveaux donuts de la marque. Je te laisse continuer le visionnage. cheddar et aigle avec un supplément d'Inde, ça fait un peu l'esprit du petit déjeuner anglais. On est sur un œuf brouillé avec 2 tranches de cheddar fondu et on a rajouté une protéine, donc là c'est de la dinde. Ça a l'air pas mal. Et t'as pris quoi comme pain? Parce que j'ai vu qu'il y avait différents goûts. Alors là c'est sur un pain nature, comme ça on a vraiment le goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait partie des bagels chauds. Et c'est marrant, donc vous mangez vos propres produits, donc ça prouve que c'est quand même de la folie. On les mange et surtout on les goûte avant de les proposer parce que c'est hyper important. Ah oui. On a eu des recettes pour lesquelles on n'était pas convaincus, donc on les a pas présentées à la carte. Ça c'est vachement bien. En général, les gens que je rencontre, ils en ont marre de manger des produits qu'ils vendent. Mais là, ça fait 4 ans et tu continues à les manger. On continue, mais par contre on n'en mange pas tous les jours. Parce que autrement, je pense qu'au bout d'un moment ça deviendrait compliqué. Et c'est nous, par exemple, typiquement le matin, avant le service, on se fait une tartine. Ça nous permet de patienter puisqu'on mange en décalé. Et au moins, on a quelque chose de sain et de quali avant de déjeuner. Magnifique, profite bien. Ok, donc du coup, là, tu es en train de préparer la partie donuts, c'est ça? Voilà, ça c'est de vous concocter des jolis donuts personnalisés. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc le thème, c'est l'amour et les cœurs sont partout sur nos donuts. Bah d'ailleurs, joyeux Saint-Valentin à tous. Puis on peut venir avec toi, tu nous montres? Oui, allez, suivez-moi. Alors du coup, donc c'est vous qui préparez à la fois les pains et ensuite la garniture? Oui, nous on les reçoit tout nus. Ok. Et moi, je les habille. Il y a un labo pour la marque qui prépare tout ça? Nous, la marque nous propose les glaçages et après la déco, elle est personnalisée. Donc en fonction de chaque restaurant, les décos seront différentes. Tu peux aller sur un bagel corner de Nice avec les mêmes glaçages, les donuts seront différents parce qu'ils ne sont pas décorés de la même manière. Tout dépend de la personne qui les décore. C'est pas mal. Donc là, ça montre votre originalité par rapport à d'autres bagel corners. Exactement. On essaye de se démarquer de cette façon-là. Comme on sait que tout passe par le visuel en premier, donc on essaye de faire quelque chose de très attractif au niveau visuel et après, c'est le goût qui fait son chemin. En effet. Et du coup, où tu trouves tes idées? C'est toi qui, tu puisses tes inspi où? Alors les inspi de ce qui est des gourmandises, elles sont plus ou moins orientées de la franchise. Et après, nous, on en a trouvé d'autres en essayant, en fouinant dans les Mercuriales ou un peu partout. On sait que le Kinder, c'est une valeur sûre, puisque en général, la jeune génération, les Kinder, ils connaissent tous et ils adorent. Moyen de vraiment fidéliser et de faire connaître aussi les produits. Trop bien. Tu peux nous montrer un petit peu les étapes, tout ça, le glaçage, tout ce que tu fais? En général, nous, on travaille toujours sur un produit congelé. Ok. Au départ, parce que c'est plus facile à travailler. Ne serait-ce que pour le nappage, puisqu'on le trempe dans le glaçage. C'est un glaçage à froid, qui est très facile à travailler, contrairement au glaçage à chaud. C'est-à-dire que ça maintient plus, ça colle plus. Disons que ça adhère tout de suite et il n'y a pas une température à respecter. Quand c'est un glaçage chaud, ce qui était le cas au début quand on a ouvert, il fallait faire chauffer le glaçage pour qu'il devienne à bonne température, sauf que quand il sèche, après c'est plus difficile à travailler. Et après, une fois qu'on l'a glacé, et ben on passe à la déco. C'est la partie sympathique. Donc, nous aujourd'hui on a dit, comme c'est la Saint-Valentin, on en met de partout du cœur. Il est topé de différentes manières. Si on veut faire du rapide, ben, on prend ce qui est prêt. Par exemple du cœur qu'on met partout. Après on met des paillettes par exemple. Hop. Ça c'est le plus facile et le plus rapide. Hein. Si on veut aller un peu plus en finesse, ça me fait rire. Vas-y, vas-y. Donc là du coup c'est plus délicat. Yes. Les deux sont au même parfum au niveau de glaçage. Oui, c'est le glaçage, voilà, ça c'est du glaçage noisette. C'est un de nos glaçages phares maintenant. D'accord. Puisqu'on avait la cacahuète qui a été remplacée par le noisette. Mais c'est devenu, je pense, le glaçage quasiment préféré des. Ah oui, donc là t'as fait un petit cœur, magnifique. Et après je vais les tirer. Comme
ça étire davantage. Ah, ça me fait penser au coffee art, tu sais ce qu'il y a sur les cappuccinos des fois. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, je sais pas faire sur les cafés, je sais faire que sur les donuts. On peut mettre tout ce qu'on veut, des paillettes, des confettis, des cœurs. Ça nous permet vraiment de personnaliser. On fait aussi des fleurs, on peut faire des fleurs, on peut faire plein de choses. Vous aviez fait quoi pour Halloween? Pour Halloween, on avait des chocolats en forme de citrouille, de fantôme et des choses comme ça. Et puis après, on avait surtout accentué sur les couleurs des donuts. Puisque le Halloween, on sait que c'est la gourmandise plus quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, il y a les petits modèles, donc ça, c'est quoi? C'est dans les menus? Non, c'est quoi la différence? Oui, alors là, les petits, ça permet, l'après-midi, on a développé une offre gourmande avec un café gourmand qui est constitué d'une boisson chaude au choix, quelle qu'elle soit, peu importe, avec 3 mini donuts. Ça permet de varier les plaisirs au niveau glaçage et au niveau des gourmandises, et puis aussi de partager, si on est plusieurs, de prendre un café gourmand qui peut être partagé au niveau des mini et d'avoir une boisson chaude également. L'offre du café gourmand, elle est à 7,90, ce qui fait que ça vous fait donc 3 mini donuts plus une boisson chaude. Si on se réfère à l'offre donuts, la boîte de 3 mini est à 7 €, ça vous fait une boisson chaude, quelle qu'elle soit, à 90 centimes. Et on choisit le donut qu'on veut. On prend ce qu'on veut, donc on peut avoir 3 donuts différents, avec 3 glaçages différents et des gourmandises différentes. Merci beaucoup, parce que ça vous a plu, et on continue le tournage, on y va. Ouais, c'est clair. Ça permet vraiment de les mettre en avant. Depuis qu'on a la vitrine, nos ventes donuts ont au moins triplé, quoi, je veux dire. Quand on a démarré 6, on n'arrivait pas à les vendre par jour. Maintenant, on est à presque 100 jours. 100 donuts par jour? Oui. C'est énorme. Et il y a eu un samedi, il y a 15 jours, où on a fait autant de donuts que de bagels. Là, c'était vraiment le truc hallucinant. C'est un truc de fou. Donc limite, ouais. Et est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que le siège sait à quel point vous vendez beaucoup de donuts? Oui, nous, je pense qu'ils le savent, puisqu'on a mis l'accent, et puis ils sont venus aussi, donc ils ont vu ce qu'on proposait. Et ils voient des commandes, ouais. Ils voient nos achats, nos volumes d'achat d'une part. Donc, et puis bon, on fait des posts Instagram assez régulièrement pour leur montrer ce qu'on fait en déco. Et d'être choqué de voir le volume de donuts, c'est incroyable. Bah, ceux qui ont cru en premier, hein. Nous, on était un peu sceptiques, surtout Thierry. Ah ouais, c'est intéressant ça. Pourquoi t'étais sceptique, Thierry? Parce que j'aime pas les donuts. D'accord. Tu croyais beaucoup plus au bagel? Ouais, et puis au cookie, tout ça. Donc le donut, je suis pas sucré, donc en fait, et puis bon, effectivement, la première semaine, comme disait Sandrine, on en a vendu 4, mais ça marchera pas dans le quartier en fait. Il y a un produit pour la Pardieu. Et on a arrêté pendant près de 6 mois. Après, je suis allée voir nos collègues de la Pardieu qui me forment sur le topping. Ouais. Et puis après, je me les suis appropriés. Moi, je me suis battue pour les donuts. C'est de fil en aiguille, on a réussi à cranter au niveau donuts. Il fallait les rendre beaux en fait. Une fois qu'on les a rendus beaux, ils se sont vendus. C'est marrant. Tu t'es exprimé. Ouais. Incroyable. J'aime bien moi ce côté créer, créatif. Essayer de faire des nouvelles choses, etc. Je trouve que c'est sympa, quoi. Et puis en plus, t'as raison, vu que ça se voit direct en entrant, bah, ça apporte toujours ce côté un peu surprise en revenant chez vous, qui apporte un peu de diversité. Complètement. Bravo. Salut Alex, enchanté. Lui, c'est Alex. Il a décidé de rejoindre l'aventure en cours de route. C'est le nouvel apprenti de la marque Bagel Corner. Il adore expliquer son quotidien, son métier. Je te laisse continuer le visionnage. Salut. Tu es en train de faire quoi du coup? Bah là du coup je suis en train de faire un bagel au saumon. C'est l'original, c'est un des grands classiques pour le coup. Donc là, tu es sur la mise en place. Donc du coup, le client a choisi sa recette en fait. C'est ça. Tout d'abord en fait lorsqu'il arrive il a un choix du pain à faire. Ici pour le coup il nous en reste 2 en haut et 3 en bas. Ensuite à la fin de cela, bah, il a les recettes qui sont juste derrière moi. 2 autres ici. D'accord. Et pour finir 2 derrière. Cool. Alors les recettes qui sont ici, c'est les recettes du moment, c'est ça? C'est ça, c'est des recettes qui viennent changer régulièrement. Pour le coup ça dépend des envies. Par exemple en hiver on a des recettes plus ou moins chaudes. En été des recettes un peu plus fraîches pour le coup. Et là du coup tous vos petits toppings et vos produits, ça change régulièrement à la carte? Alors il y en a qui changent mais il y en a qui restent tout le temps. Typiquement le saumon et le pastrami ça va rester tout le temps. D'accord. Tandis que récemment on a eu du coleslaw ou de la sauce satée qui par contre est là Temporairement. temporairement. Oh, c'est trop classe. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. Alors c'est quoi Thierry? Et ben voilà, donc là on vient de lancer donc la production la cuisson de cookies. D'accord. De cookies qu'on cuit, enfin en tous les cas au minimum tous les jours. Et là ce sera notre deuxième fournée puisqu'on en a fourni beaucoup aujourd'hui. Donc les cookies sont des pâtons que l'on vient mettre directement sur la plaque et on les cuit une quinzaine de minutes. Voilà, donc là maintenant il va falloir les laisser refroidir et ensuite là, ils seront disposés dans la vitrine pour ensuite les donner à nos clients. T'as l'odeur, elle est folle. Voilà. Ouais. Ah mais vous faites des cœurs de partout, c'est vous jouez le jeu que tu le ressens en passant, c'est-à-dire qu'on voit que les petites attentions sont faites, il manque rien, tout est pensé. On essaye en tous les cas, on œuvre là-dessus parce qu'on sait très bien nous ce qui va faire notre succès, c'est la régularité en fait, la fidélisation de notre clientèle et c'est là-dessus qu'on va pouvoir pérenniser l'entreprise parce que justement en fait le fait que les gens viennent et reviennent et en parlent autour d'eux, on voit que depuis maintenant on arrive à notre 4e année, on a une progression du chiffre d'affaires qui est régulière, c'est pas ouf comme disent les jeunes, mais en tous les cas c'est régulier et on a voilà un pourcentage de gens qui viennent et donc ces petites intentions sont là pour eux, pour justement les distinguer éventuellement de ceux qui sont de passage. Voilà. Magnifique, et je voulais te demander Thierry justement,
il y a des boutiques de bagels qui ont ouvert sur la rue, qu'il y en a d'autres, elles ont jamais tenu. Comment ça se fait que vous êtes encore là et que ça marche autant? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'emplacement d'abord. Ouais. L'emplacement, il fait pour beaucoup d'être sur le passage. Ouais. Ensuite, forcément la qualité des produits qui fait la différence. Le fait qu'on a des produits qui sont faits sur le moment. Alors, on n'est pas les seuls, mais globalement, on a un rythme de travail. On fait à peu près entre 100 et 120 bagels par jour. Voilà, ce qui veut dire que tous nos produits sont frais, préparés tous les jours. Et donc ça se ressent au niveau gustatif. Et puis deuxièmement, il y aura sûrement aussi notre petit effet à nous, le fait qu'on rentre ici. Beaucoup de gens nous ont dit qu'il y avait une good vibe. Voilà, en fait, une espèce d'esprit de famille, des bonnes ondes quand ils s'assoient, la lumière, la décoration. Même si tous les bagel corners de France sont censés se ressembler, ici, il y a notre petite note à nous, qui est ce qu'elle est. Mais en tous les cas, les gens le disent et c'est assez sympa. Puis je te vois, je t'ai vu, tu vas aussi dehors, tu prends soin, tu vois les clients, moi, etc. J'aime bien aller ressentir un petit peu. J'ai besoin à un moment de décrocher de la prod et d'aller prendre. Voilà. Alors après, c'est marrant parce qu'on a des discussions de tout ordre sur les produits au départ et aussi parler de plein de choses parce qu'on a une grosse majorité de jeunes qui font leurs études, qui sont souvent un peu désabusés parce qu'il y a les partiels, parce que c'est compliqué, etc. Et donc l'idée, c'est de leur redonner un petit peu de temps. On dit, mais c'est super, c'est génial, vous êtes dans une bonne dynamique et puis vous faites pas trop de nœuds au cerveau, même si vous choisissez pas le métier de toute votre vie, contrairement à nous. À notre époque, il fallait choisir un métier pour toute notre vie, alors qu'eux, on leur dit, au contraire, faites des études et une fois que vous aurez un bagage suffisant, vous pourrez changer de métier tout au long de votre vie parce que le métier que vous allez choisir aujourd'hui va peut-être disparaître. Et donc ça, c'est intéressant. Donc on a des discussions assez philosophiques parfois, assez. Alors, c'est pas de la psychologie, mais un peu. Ça crée du lien en plus. Voilà. Ouais. Et c'est cool. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Dans notre réseau, il y a des bagel corners qui ont des bornes et c'est tout à fait judicieux. Mais le jour où il y aura des bornes, on n'aura plus cette relation parce que les gens commanderont sur la borne, ils paieront en borne, ils viendront, on leur dira, Joséphine, hop, on leur donnera le sac et ils partiront, quoi. Ça déshumanise un peu. Donc moi, le jour où ce sera comme ça, je serai plus là, quoi. Ça, c'est sûr. Ça prouve que du coup, ton moteur, c'est l'humain. Oui, tout à fait. Je suis content de finir ma carrière là-dessus parce que moi, j'ai bientôt terminé. Il me reste 1 an à bosser. Donc, justement, Thierry, c'est super intéressant parce que quand on te voit comme ça, on a l'impression que tu as toujours fait ça, tu as toujours vendu du bagel, tu as toujours géré des points de vente, mais en réalité, tu viens pas du tout de ce milieu. Ouais, ça fait 4 ans. Donc j'ai ouvert en mai 2020 exactement, donc au moment du Covid. Et avant, j'étais dans le matériel médical. Moi, je vendais du matériel médical. J'ai fait ça pendant presque 35 ans. Voilà, rien à voir. Pour en revenir aux bases du début de l'histoire, moi, quand j'ai commencé à travailler relativement tôt à 15 ans. Tu faisais quoi à 15 ans, Thierry? C'était mon CAP et mon BAP. En fait, j'ai commencé à travailler sur les marchés. C'est marrant, pareil. Voilà, sur les marchés. Et donc c'est là où j'ai appris en fait ce côté contact client, ce qui m'a plu. Je me suis régalé. Ça a duré 2 ans et demi. Je me suis éclaté. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grand en fait. À travers du matériel médical, donc je visitais les cliniques, les hôpitaux, les médecins, etc. Et puis quelque part là maintenant sur la fin de la carrière, puisqu'encore une fois il me reste 1 an à bosser, 3 ans de contrat avec Bagel Corner. Mais globalement j'arrive à la fin de ma carrière, donc pour moi la boucle est bouclée. J'ai commencé commerçant et je finis commerçant en fait. Magnifique. C'est pas fait exprès, mais en tous les cas ça résonne bien comme ça. Prends un petit peu de temps pour nous pour essayer de faire un point rapide. On se rend compte que finalement la productivité apporte l'efficacité et les choses qu'on n'arrive pas à mesurer finalement elles peuvent pas s'améliorer. Et c'est hyper intéressant ce que nous a dit Thierry parce que s'il met pas en place une méthode que le siège lui apporte, forcément il vendra moins de bagels parce qu'il aura beaucoup plus de moments d'embouteillage. Donc ils ont tout un circuit qui apporte de l'efficacité et qui au final tout le monde en profite. Le client attend moins, lui il en vend plus, tout le monde est content. Moi, je crois que Malicia elle s'est encore égarée. Venez avec moi, je crois qu'elle nous a pas vus. Qu'est-ce que tu fais Malicia? Faites quoi? Rien. Elle est intenable. T'es en train de commander? Ouais, je commande un petit donut M&S. Voilà, il y a pas un épisode où elle arrive à se tenir. Donc là, on est avec Stan. Stan, enchanté Stan. Donc, tu viens apparemment régulièrement chez Bagel Corner. Assez souvent le mercredi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui te fait venir là? Produits, service, accueil? Produit, service, accueil, un peu de tout. Voilà, on a des super. Le patron est top, on mange bien, on est bien servi. Pourquoi ne pas revenir ici en fait? Carrément. Et là, tu as pris un donut. Alors, j'ai pris une formule avec un bagel originel et un donut noisette. Voilà, qu'on m'a conseillé parce que j'ai jamais essayé, donc c'est très bon, donc c'est parfait. Profites-en bien Stan, un bon appétit en tout cas. Eh ben, merci. À la prochaine. Salut. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'il faut venir chez Bagel Corner? Les hamburgers sont très bons, sont diététiques. L'ambiance est conviviale, on est bien accueillis, le patron est très sympa, sa femme aussi, puis j'habite à côté en plus. Vous êtes voisins, d'accord. Et du coup, là vous avez pris quoi? Vous avez pris un menu? Un menu complet. C'est bon? C'est très bon. Profitez bien en tout cas. Merci beaucoup. Et bonne journée monsieur. Thierry, Sandrine, merci beaucoup. Merci pour votre accueil, pour tout ce partage. Avec plaisir. Écoute, puis nous on est ravis de vous avoir accueillis pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait chaque jour pour régaler nos clients. Bon, franchement, j'en ai adoré vos côtés à la fois très différents et à la fois très complémentaires. J'adore le côté créatif de Sandrine, j'adore ton côté très cadré, parler avec les gens, etc. Je pense que c'est ce qui fait notre force en fait, c'est le fait d'être très complémentaires. Du coup, on a chacun notre domaine de prédilection, ça permet de se développer facilement. Entièrement d'accord, merci beaucoup. Nous, on va aller faire le débrief à l'extérieur. On sort enfin de chez Thierry et de chez Sandrine chez Bagel Corner. Moi, j'ai adoré cet épisode, encore une fois. On vous fournit du contenu de qualité, du contenu qui est réel et qui va vous donner envie d'entreprendre à vous aussi. N'oubliez pas, c'est très important, donnez de la force à la chaîne, abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la cloche. On en a grave besoin pour vous fournir du contenu de qualité. On vous dit à la semaine prochaine, c'était Jonathan Drey dans Une histoire d'entreprise. Salut!